Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Morphe. Donc celle-ci c'est la 35A Up Till Down Artistry Palette. Donc c'est la nouvelle de chez Morphe. Voilà, elle se présente comme ceci. Alors déjà le packaging est magnifique, comme si on était dans l'eau comme ça. Elle est sublime. Niveau color story, je vais vous montrer. C'est une color story hyper estivale je trouve. Vous avez quand même des neutres, mais vous avez un côté rosé, vous avez du bleu vert ici, c'est très très joli. Pas de miroir comme d'habitude pour les palettes Morphe. Nous sommes sur une palette de 35 fards, il y a 41 grammes de produit à l'intérieur, ce qui fait un peu plus de 1 gramme par fard. Elle a été fabriquée Made in China, donc fabriquée en Chine. Elle a été fabriquée en Chine et cette palette est au prix de 28 € sur le site de Morphe. Voilà, elle est super jolie. On va tester ça aujourd'hui. Je pense que je vais aller vers les bleus, vers les verts ici. On va voir ce que ça donne. Parce que hier, du coup, j'étais maquillée en rose. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me maquiller en rose. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, je regarde si mon pinceau est propre comme à chaque fois. Pour pas fausser, du coup, le résultat. Forcément, le résultat, quoi. Voilà. Cette palette est vraiment très jolie. Les lumineux ont l'air magnifiques. Après, franchement, à voir. Parce qu'il y a plein de... Il y a plein de palettes où les lumineux, en fait, sont très jolis et rendent très bien comme ça. Mais sur la paupière, ça donne pas pareil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire J'ai un doute sur ce que je veux faire. Mais bon, je pense que je vais faire ça. Alors, je vais commencer avec le fard Up Till Down, qui est juste ici. Oui, c'est ça. Qui est juste ici. Ensuite, pour... donc, je mets celui-là pour le creux de paupière. Ensuite, pour le coin externe, je mettrai celui-ci. Et pour les lumineux, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on n'en est pas au lumineux. Donc, on va voir ça. On va voir la qualité. Alors, voyons voir. C'est des fards assez poudreux, donc... Voilà, j'ai plein de palettes Morphe dans ma collection à tester. Parce que, en fait, pendant les soldes de janvier, j'en avais acheté plein. Mais le problème, c'est que j'avais acheté des anciennes palettes. Et du coup, je peux pas vous faire des vidéos sur des anciennes palettes. Parce que je pense que ça vous intéresse pas forcément. Je préfère vous faire des vidéos sur les nouveautés, etc. Pour vraiment, voilà, que vous ayez les nouveautés testées sur ma chaîne, en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est palette plus ancienne, je les mets souvent dans des full face. Du coup, pour tester quand même un petit peu. Mais là, c'est vrai que du coup, j'ai plein de palettes Morphe que je n'ai jamais testées. Et que j'aimerais bien tester. Donc, il va falloir que je teste ça. Alors, pour le moment, le fard se comporte très bien sur la paupière. Voilà. Pour le moment, vous le voyez, hein, j'ai pas de problème de pigmentation. Je dois y revenir deux ou trois fois, mais franchement, ça, c'est pas très dérangeant. J'ai envie de vous dire, il y a plein de palettes avec lesquelles je suis obligée de revenir 2 ou 3 fois pour avoir une bonne couleur. Donc, franchement, pour l'instant, ça va. Je remonte un petit peu plus haut que certaines personnes parce que j'ai les paupières tombantes. Et que j'aime bien remonter plus haut pour qu'on voie bien le make-up, même quand j'ai les paupières, on va dire, fixes et droites. Voilà. Hop. Voilà. Pour l'instant, écoutez, le fard fonctionne très bien. Alors, c'est un bleu canard quand même. On est sur un bleu canard assez foncé, mais très joli. Maintenant, du coup, je vais prendre le Cabana Twist que je vais venir mettre, du coup, en coin externe pour un petit peu déjà foncer la chose et, comme d'habitude, le mettre sur le reste de la paupière parce que si ce qu'on utilise est un fard topper, je veux avoir de la couleur en dessous du fard. Alors celui-là c'est un vrai vert, du coup ça contraste pas mal avec ce que j'ai fait au-dessus. Alors ce pinceau c'est un pinceau Beauty Bay. Je voulais le retester aujourd'hui parce que je l'avais pas aimé la dernière fois. Et je me suis dit bon peut-être que la dernière fois je l'avais un peu mal utilisé, peut-être que je l'aimerais mieux. Et finalement non, hein. Finalement je l'aime pas du tout. C'est un pinceau qui était dans le coffret de l'année dernière de la Pride, mais le coffret est quand même plus disponible, donc de toute façon voilà. Mais j'avais acheté ça en solde en fait.
Mais non. Le pinceau est vraiment pas bien. En fait, ça m'agresse les yeux. Maintenant, vous voyez que j'ai les yeux hyper rouges. Donc, bon, voilà. Heureusement qu'on a bientôt fini le travail des fards mat au-dessus de la paupière. Hein, parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Écoutez, les fards en superposition, ils fonctionnent très bien. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire pour le moment. Voilà. Hop. Ensuite, niveau fard irisé, je ne sais pas quoi utiliser. Je pense que je vais utiliser le Island Lover. Je vais venir utiliser le Island Lover en fard lumineux sur toute ma paupière. Et pour mettre en coin interne un petit coup de lumière, je vais venir utiliser le Under My Plan qui est ici. Hop. Je vais venir faire ça. Donc j'utilise les fards au doigt. Certaines personnes ne les utilisent pas au doigt. C'est libre à vous de choisir. Mais c'est vrai que moi je préfère largement utiliser les fards lumineux au doigt. Je trouve que ça a un plus grand impact qu'au pinceau. Après, chacun son avis comme on dit. Alors, Morphe, c'est pas une qualité d'habitude que j'aime bien. Enfin, comment dire. Le lumineux est joli, mais il est pas si lumineux que ça. Il fait plutôt satiné en fait. C'est pas la même qualité que les fards lumineux Beauty Bay par exemple. Donc, je vous disais juste avant, Morphe, c'est pas une marque que j'aime plus que ça en termes de palette. Mais c'est vrai que j'en ai acheté deux. J'ai acheté la Golden, je sais plus quoi, et celle-ci récemment. Alors que mes palettes Morphe, c'est pas des palettes que je vais utiliser hyper souvent. Le matin, c'est pas des palettes vers lesquelles je me dis oh j'y vais en fait. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'avais envie de retester pour voir ce que j'en pense. On va dire que c'est pas la meilleure qualité de fard, mais c'est pas la pire qualité de fard non plus. Mais après, voilà quoi, je veux dire, il y a d'autres choses que je préfère en tout cas. D'ailleurs, en parlant de nouveautés make-up, je sais pas si vous avez vu, mais Martin Cosmetics sort une nouvelle collection qui sort, pour moi elle sort ce soir, mais pour vous du coup elle sera déjà sortie à l'heure où je vous parle. J'adore la collection. Honnêtement, comment vous dire que je vais tout de suite la prendre. Normalement, je vais tout de suite la prendre si j'arrive à aller sur le site à l'heure et tout ça. On ne sait jamais comment ça se passe. Et normalement, vous aurez une vidéo dessus. Normalement, je prends le kit complet avec les deux glosses et la palette. Donc, on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, je vous préviendrai sur Instagram si jamais j'ai réussi à avoir... avoir le coffret et puis la palette, etc. Donc venez me suivre sur mon Instagram si jamais, parce que du coup si je vous préviens que je l'ai eu, ce sera un prochain crash test. Donc ensuite je vais reprendre le fard Up Till Down que j'avais pris au début pour faire mon ras de cils inférieur. Hop. On va voir si le fard fonctionne bien même en ras de cils inférieur. Comme d'habitude, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai pas de base, hein, c'est que du correcteur. Voilà. Et écoutez, le fard fonctionne bien. Le fard fonctionne bien. Donc, c'est très bien. Parce que comme je vous explique, la plupart du temps, il y a des fards qui peuvent très bien fonctionner. Sur la paupière parce que vous avez soit de la base, soit du correcteur, etc. Mais arriver en fait au ras de cils, ça peut ne plus du tout marquer parce que sur le ras de cils, forcément, vous n'avez pas de base. Donc forcément, ça peut ne plus trop marquer. Donc voilà pour le ras de cils. Et maintenant avec un pinceau boule, je vais venir prendre la teinte Under My Plan qui est juste ici. Et je vais venir du coup mettre un petit peu de cette teinte-ci qui se prélève super bien au pinceau d'ailleurs. Je viens la mettre en coin interne pour rajouter un peu de lumière. Et elle se prend très bien au pinceau. Hop, je fais pareil de l'autre côté, je viens mettre ça en coin interne. Ça va rajouter une petite nuance en plus et ça va rajouter forcément un petit peu de lumière là où on veut en avoir. Voilà. Maintenant, je vais enlever les chutes parce que comme je vous dis d'habitude, une palette peut chuter, mais franchement, moi ça me dérange pas trop tant que les chutes s'enlèvent correctement. Après, il faut bien poudrer votre teint si vous voulez que vos chutes s'enlèvent correctement et normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc normalement ça devrait aller. Écoutez, moi je vais terminer le look comme d'habitude, comme je vous le dis. D'habitude je vais terminer mon look
avec liner, etc. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette petite palette. Donc, voilà le make-up complet. Je vais déjà vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire le make-up, enfin le reste du make-up du moins. Alors, en liner et en mascara, c'est comme d'habitude, ça va vous étonner. Le liner She Glam, il tient mais vraiment longtemps celui-ci. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai ouvert. Et il est toujours là, donc bon. Ensuite, le mascara I Need de Miracle de chez Essence, comme d'habitude. Ma palette Tartelette Blush in Bloom de chez Tarte, pareil, comme d'habitude, franchement, j'utilise les mêmes produits tout le temps. Voilà. Ma palette d'highlighter Choose Your Glow de chez Essence, que j'ai failli faire tomber. Voilà. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé le Essence, le Stay With Her Matte Liquid Lipstick en teinte 01 Hello Sunrise. Et je crois que c'est l'avant-dernière fois que je peux faire mes lèvres avec. Parce que clairement, il est vide. Donc, vous le retrouverez dans mes produits terminés, celui-là. Hein. Et en spray fixateur, j'ai le spray fixateur de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Simpsons. Donc, voilà pour les produits que j'ai utilisés. Et pour la conclusion de la palette, qu'est-ce que je pense finalement de cette palette? Alors, niveau packaging, déjà, je la trouve magnifique. Je trouve que l'effet avec l'eau ici est vraiment très joli. Ça fait vraiment très estival. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les couleurs font très estival aussi. Et je suis agréablement surprise de la qualité Morphe finalement. Je pense peut-être que la palette que j'ai utilisée, donc c'est la Sweet Oasis, et elle m'avait pas du tout plu. Et en fait, je pense que c'était juste une, malgré, parmi tant d'autres en fait. Parce que souvent, certaines personnes disent que les palettes Morphe, ça dépend. Parfois, on va en avoir des bonnes, parfois, on va en avoir des mauvaises. Et pour le coup, celle-ci, ça a l'air d'être une très bonne palette. Donc, je vous la conseille. Elle irait plutôt dans mes tops, franchement, dans mes tops à 100%. Parce que j'adore le look que j'ai fait avec. Le lumineux brille quand même vachement. Donc, c'est un très bon point pour cette palette. Donc, je pense que je vais la réutiliser dans pas très longtemps. Donc, voilà pour cette vidéo et pour ce make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!